Je suis meunier de père en fils, j'ai repris la suite de mes parents. Donc le moulin est dans la famille depuis 4 générations, donc environ une centaine d'années. Donc depuis que j'ai pris la suite, on a opté pour une production biologique. Grâce à l'énergie de la rivière qui est une source d'énergie renouvelable, on peut produire de la farine biologique et écologique par ce biais-là. On a essayé de développer dans la région le lien entre les agriculteurs et les éventuels boulangers. Et voilà. Au début, disons, personne n'y croyait trop. Quand on s'est lancé dans le bio, il y a dans les années 80-90, on rigolait un peu quand on parlait de les difficultés. C'était arrivé à sensibiliser les agriculteurs à passer à ce mode de culture. Et aussi, après, forcément, trouver le débouché derrière qui pouvait nous permettre d'augmenter ce créneau de manière à ce qu'il soit viable. Le côté retour sur investissement, disons, il a été un peu long parce que, je vous dis, comme on a démarré il y a environ une trentaine d'années, bon, à l'époque, c'était un peu marginal. Puis bon, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, disons qu'il y a vraiment une reconnaissance depuis les Grenelles de l'environnement, fait tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Donc c'est vrai qu'on est passé de 10% à là on est environ à 90 ou 95% de production biologique. Mais bon, donc voilà, j'ai créé quand même 2 à 3 postes à une trentaine d'années. Bon, c'est pas énorme, mais ça me permet quand même de faire face. Et peut-être même, il faudrait envisager encore un peu plus, parce que c'est vrai que la demande est de plus en plus diversifiée. Et aussi, bon, il y a une audience au niveau de la population pour ce genre de produit. Donc je pense que c'est l'avenir, puisque c'est notre créneau, on le souhaite aussi. Et voilà. Tout le reste est bio. Donc la farine blanche pour faire la pâtisserie, le pain blanc. La farine bise pour faire du pain complet, demi-complet, parce que c'est une farine demi-complète, une farine de blé ancien demi-complète, une farine complète et une farine intégrale. Tout ça pour faire du pain intégral au complet. Après, on a de la farine de seigle pour faire le pain de seigle, de la farine de sarrasin pour faire des galettes ou éventuellement du pain sans gluten. Après, on a aussi de la farine de maïs, de la farine de pois chiche pour faire des panisses ou de la soca, de la farine de blé ancien corazan, du blé dur, de la farine 5 céréales pour faire un pain multicéréales, après la petite épeautre, voilà la farine de petite épeautre et la farine de riz, voilà.